Chloé, pourquoi es-tu encore là à jouer à la maison avec Lucas? La mamie de ton grand amour est à l'hôpital avec de la fièvre. Qu'est-ce que tu as dit? La mamie de Gabriel est aussi à l'hôpital. Allez, on va la voir. Membre de la famille? La patiente veut vous voir. Je suis le membre de la famille. Entrez alors. Où est Lucas? Il était là il y a un instant. Chloé, ce pauvre perdant n'a clairement pas pu supporter et s'est éclipsé discrètement. Il se fiche même de sa propre mamie. Pourquoi tu tiens à lui? Allons-y aussi. Le jeune maître t'attend, tu as raison, allons-y. Chloé, mamie pourrait ne pas s'en sortir. Elle veut te voir une dernière fois. Tu devrais aller voir mamie maintenant. Lucas, la mamie de Gabriel est à l'hôpital avec un rhume. Je dois vite aller voir comment elle va. Dis à mamie de patienter un peu. J'irai la voir à mon retour. Encore Gabriel. Pourquoi toujours Gabriel? Sa mamie est à l'hôpital. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Lucas, calme-toi, d'accord? Gabriel a besoin de mon aide, tu ne peux pas me comprendre? Non, je ne te comprends pas, Chloé Leclerc. Mamie t'a traité de tout cœur. Et maintenant, sur son lit de mort, tu essaies encore de conquérir ton grand amour. Qui est ton petit ami, en fin de compte? À qui tiens-tu vraiment? Viens avec moi. Ça suffit. Tu as fini? Oui, j'ai été bien trop gentil avec toi. Comment oses-tu te comparer à Gabriel? Gabriel vient d'une famille noble. Il est riche et talentueux. Tu n'es qu'un livreur. De quel droit te compares-tu à Gabriel? Gabriel peut offrir richesse et gloire à Chloé. Le peux-tu? Chloé, allons-y. Ignore ce perdant. Gabriel devrait arriver bientôt. Il a besoin d'une faveur de ta part. Vraiment? Alors allons-y vite. Chloé Leclerc, si tu pars aujourd'hui, c'est fini entre nous. Chloé, je te le dis, tu devrais rompre avec Lucas. Il n'a pas d'avenir, il ne peut rien t'apporter. Toi et Gabriel, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et Gabriel m'a envoyé un message tout à l'heure. La famille Dubois voit son potentiel. Il prévoit d'investir dans le groupe Horizon que Gabriel dirige avec 10 milliards d'euros. C'est la famille Dubois, la plus riche de Ville-Rivière. Une fois l'affaire conclue, Gabriel atteindra le sommet en une seule étape. Il deviendra l'homme le plus riche de Ville-Rivière. Et toi, d'ici là, tu seras l'épouse fortunée d'un milliardaire. Mia, de quoi parles-tu? Même si je finis avec Gabriel, ce n'est pas pour son argent. Oui, vous êtes amoureux. Les amoureux finissent toujours ensemble. Ce n'est qu'une petite difficulté. Mamie, comment peux-tu être aussi bête, sortir sous la pluie juste pour apporter à manger à Chloé? Sinon, tu n'aurais pas été renversée, et tu n'aurais certainement pas. Ma chérie, ne me laisse pas affecter ta relation. Ne pleure pas. J'ai encore quelque chose à transmettre à Chloé. Je vais la chercher. Gabriel. Notre Chloé savait que mamie était malade, et avait besoin de son aide. Elle est descendue sans hésiter. Qu'est-ce que tu en dis? Comment vas-tu remercier ma Chloé? Chloé, merci beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé ces derniers jours. Et maintenant, je dois te forcer, tu dois faire semblant d'être ma petite amie. Sérieusement, j'ai l'impression de ne jamais pouvoir te rembourser. Gabriel, ne dis pas ça. Tout ce que j'ai fait pour toi était mon choix. Je l'ai fait volontairement. Et faire semblant d'être ta petite amie, ça me va. Ça ne me dérange pas. Dans ce cas, allons-y. Espèce de crétin. Gabriel. Lucas, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui te donne le droit de le frapper? C'est mon camarade de classe, franchement. Excuse-toi auprès de lui. Tout de suite. Camarade de classe? Vraiment? Depuis quand ça veut dire que vous pouvez vous enlacer et vous tenir? Et depuis quand les camarades de classe s'appellent petit ami? Regarde-le. C'est une ignoble crapule qui ruine les relations. Lucas, qui diable crois-tu être pour l'insulter comme ça? Ça n'a rien à voir avec Gabriel, d'accord? Pour faire plaisir à mamie, j'ai proposé de faire semblant d'être sa petite amie, pour que la grand-mère de Gabriel puisse se rétablir plus vite. C'est tout. Rien de plus. C'est toi qui réagis de façon excessive, en faisant tout un plat pour rien. Gabriel. Tout ce qui t'importe, c'est Gabriel Moreau. L'année dernière, pour l'anniversaire de mamie, tu n'es pas venu à cause de lui. Le mois dernier, quand j'ai eu une appendicite, j'avais tellement mal que je ne pouvais même pas me lever. Je t'ai demandé de m'apporter des médicaments, et tu m'as laissé souffrir, tout ça à cause de lui. Et maintenant que mamie est en difficulté, tu n'es pas à ses côtés, encore à cause de lui? Très bien, c'est toujours à cause de lui. Chloé, j'ai besoin de te demander, de qui es-tu vraiment la petite amie? Ça suffit, Lucas. Un accident? Ce n'est pas comme si ça allait te tuer. De plus, je connais Gabriel depuis des années, et alors, quel mal y a-t-il à lui donner un peu d'aide? Pour qui tu te prends, à me donner des ordres? Quand j'ai rencontré Gabriel, tu n'étais nulle part dans le paysage. Il est fou. Arrête. Famille du lit numéro 1, amenez votre petite amie maintenant. Votre grand-mère est sur le point de passer. D'accord, j'arrive.
Chloé, s'il te plaît, je t'en supplie. Va voir mamie, s'il te plaît, c'est son dernier souhait. Juste ce soir, reste avec mamie, pour sa dernière nuit. Après ce soir, je sortirai de ta vie. D'accord, s'il te plaît? Lucas, ça suffit. Je t'ai dit, j'irai voir mamie quand j'aurai fini ici. Pourquoi tu n'arrêtes pas de m'embêter? Je n'ai pas le temps pour ça. D'accord, j'arrive. Chloé, mamie ne se sent pas bien. On y va? Alors allons-y, tu as entendu ça? La grand-mère de Gabriel est dans un état critique, dis à ta grand-mère de m'attendre. J'irai la voir après avoir fini avec Gabriel. Arrête. Chloé, de qui es-tu vraiment la petite amie? Chloé, reviens ici. Réveille-toi, tu n'es qu'un livreur. Pour qui te prends-tu pour te comparer à Gabriel? Gabriel est riche et talentueux. Si c'était moi, je ne te jetterais même pas un regard. À l'époque, notre Chloé était juste un peu perdue. Je te conseille d'être un homme et de laisser tomber. Ne dérange plus notre Chloé. Laisse-la avec son grand amour. Pourquoi es-tu seule? Où est ta petite amie qui a juré un amour éternel? Elle n'est même pas venue voir ta mamie une dernière fois. Je te l'avais dit à l'époque. Cette femme a un mauvais caractère. Elle a des valeurs tordues. Elle n'est pas digne d'être ta petite amie. Maintenant, tu vois? Mais toi, fils ingrat, tu préférais abandonner l'empire commercial que tu as bâti de tes propres mains. Et rompre les liens avec moi, ton père. Tu as livré des repas pendant 5 ans, juste pour l'épouser. Et maintenant, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais encore debout là? Entre, bon sang, et vois ta mamie une dernière fois. Quel couple parfait vous formez tous les deux. Prenez bien soin l'un de l'autre à partir de maintenant. Mamie. Je suis désolée. L'état du patient était critique tout à l'heure, et j'avais peur que la vieille dame ne parte avec des regrets. Alors je me suis permis de me faire passer pour ta petite amie. Ta mamie m'a demandé de te donner ceci. Ça doit être précieux. Donne-le à ta petite amie. Mamie. Bon, arrête de pleurer. Ta mamie est décédée paisiblement. C'était une fin de vie paisible à un âge avancé. Maintenant, dégage. Retourne à tes livraisons. Travaille comme un esclave et soutiens cette petite amie à toi. Papa, j'avais tort. Je n'aurais pas dû, à cause d'elle, rompre les liens père-fils avec toi. Je suivrai toutes les dispositions de la famille à partir de maintenant. Ce que tu viens de dire, c'était vrai? Y compris rompre avec cette femme? Mon fils, j'ai attendu 5 ans pour ce jour. Sale gosse, tu as enfin retrouvé la raison. Un fils prodigue n'a pas de prix. Ce soir, je te ramène à la maison pour réintégrer officiellement la famille, et te nommer PDG du groupe Dubois. Pour reprendre en main la fortune de milliers de milliards d'euros de la famille Dubois. Mais papa, je viens juste de rentrer, et tu veux que je sois PDG, n'est-ce pas inapproprié? Il n'y a rien d'inapproprié là, dedans. Même si le groupe Dubois a été fondé par moi, c'est toi qui l'as rendu grand. Tu as poussé notre famille à devenir la plus riche. Ce poste te revient de droit.
Merci. Pourquoi es-tu seul? Où est ta femme? Elle n'est pas encore arrivée? Voici le certificat de décès de ta grand-mère. Signe-le. Tu pourrais en avoir besoin plus tard. Merci. Lucas. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Est-ce que je dérange tes obligations familiales? Chloé, et c'est? Ah. C'est ma livraison. C'est un livreur. Mamie, laisse-moi t'aider à aller te reposer là, bah, je reviendrai te parler plus tard. Lucas, je n'arrive pas à croire que tu m'aies suivi ici. Et si Madame Moreau voit notre relation? Comment suis-je censée expliquer? Expliquer? Ce que tu devrais expliquer, ce n'est pas la grand-mère de Gabriel, mais ma mamie, toutes ces années, elle a été si gentille avec toi. Et toi, ça suffit. Cette petite faveur, tu vas en parler éternellement? Madame Moreau est malade. Et Gabriel est débordé. En ce moment, il négocie un partenariat avec le groupe Dubois. Une fois l'accord conclu, il obtiendra un investissement de 10 milliards d'euros. Il ne peut pas se permettre de retard. Occupe-toi d'elle toi-même pour l'instant. Ta grand-mère est débordée. Tu es vraiment attentionné avec lui, n'est-ce pas? Et moi? Quand t'es-tu jamais soucié de moi, de ton petit ami? Allez, ce n'est pas juste. De quel droit te compares-tu à Gabriel? Il a repris l'entreprise familiale très jeune. Il est le directeur général du groupe Horizon. Et il va obtenir 10 milliards d'euros de la famille Dubois en investissement. Et toi? Tu te tues à livrer des repas pendant un mois, et ça vaut moins qu'une heure de son temps. Si tu tiens vraiment à ta grand-mère, prends quelques jours de congé et occupe-toi d'elle. Ne me dérange pas ici. Chloé, tu... Mademoiselle Leclerc, n'est-ce pas? Logiquement parlant, c'est une affaire de famille, cela ne me regarde pas. Mais ce que vous avez dit était complètement déplacé. Même si Monsieur Dubois ne gagne pas beaucoup d'argent, il reste votre mari. Peu importe à quel point quelqu'un d'autre est capable, c'est toujours un étranger pour vous. Je dis juste ce que je vois. Si Lucas Dubois avait vraiment ce qu'il faut, il aurait construit une carrière comme Gabriel, au lieu d'être mesquin, jaloux et sarcastique. Comment peux-tu parler comme ça? C'est ce qu'une petite amie devrait dire? Qui es-tu? En quoi ça te regarde comment je parle? Arrête de fourrer ton nez là où on ne te demande pas, et de te mêler de tout. Alors tu dis que je ne vaux rien et que je suis bon à rien, pas assez bien pour toi, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Mais Lucas n'a aucun talent, donc il ferait mieux de rester discret. Ne fais pas de vagues, et ne te ridiculise pas. Bien sûr, je suis ta petite amie. Par obligation, j'irai voir mamie. Après avoir fini de m'occuper de la mamie de Gabriel, quand son état s'améliorera, j'irai voir mamie. D'accord? Attends quelques jours. Comment oses-tu dire ça? Tu sais même que mamie... Chloé, tu n'as pas fini de parler? Avec un livreur? De quoi il y a à parler? C'est en dessous de la dignité de la famille Moreau. D'accord, mamie. J'arrive tout de suite. La mamie de Gabriel a appelé. Arrête de me faire perdre mon temps. J'irai voir mamie. Pas la peine. Et je n'ai pas besoin que tu dises quoi que ce soit. Comment ça? On n'a plus besoin de se voir. Chloé Leclerc. Divorçons. C'est fini, on ne se reverra plus. Lucas, tu n'arriveras jamais à passer à autre chose? Je te l'ai dit, Gabriel et moi sommes juste amis. Faire semblant d'être sa fiancée n'était qu'une mise en scène. Tu ne comprends pas? Puisque tu tiens tant à voir mamie. Très bien, demain à 11h, 128, chemin de la rivière, je t'attendrai là-bas. Tu pourras voir mamie une dernière fois. Chérie, tu es prête? Gabriel est en bas. Il t'a même acheté des fleurs. D'accord, va le chercher d'abord. Lucas, je serai là demain, c'est sûr. Je dois y aller. Gabriel est là. Je pars maintenant. Lucas, ne réfléchis pas trop. Tu es de retour. Tu es de retour, Lucas. J'ai préparé une soupe au poulet pour Chloé, apporte-lui. Quoi? Je n'y vais pas. J'ai livré des repas toute la journée. Épuisé, hein? Petit sale gosse. Tu y vas ou pas? J'y vais, dépêche-toi. Fais attention sur la route, si tu renverses la soupe au poulet de ma chère. J'y vais maintenant, je vais te casser les jambes. Lucas, viens ici, viens ici. Ton père m'a encore donné de l'argent. Je n'en veux pas, garde-le. Je le garde pour vous. J'ai rompu les liens avec lui, je ne veux pas de son argent. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ma chère. Quand j'aurai assez d'argent,
J'achèterai une maison pour ma chère. Je ne peux pas la laisser, après avoir rejoint notre famille, vivre avec toi dans une location pour toujours. D'accord, d'accord. J'arrive. Mamie, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne suis pas là pour te voir. Je suis là pour voir ma chère. Où est Chloé? Oh, par un jour de pluie comme ça, pourquoi tu cours partout? Chloé n'a-t-elle pas des crampes? Je lui ai fait des bonbons au gingembre. Fais-lui boire tant que c'est chaud. Mamie, je suis désolé. C'est de ma faute, j'étais aveugle comme une taupe. J'ai mal jugé les gens. J'ai choisi la mauvaise personne, pour être ta petite fille par alliance, te faisant mourir de rancœur. Mais mamie, sois tranquille. Ton petit-fils a repris ses esprits, et je leur ferai payer. Lucas, toutes mes condoléances. La vie continue, quels sont tes projets maintenant? Si tu as besoin, je peux t'aider à trouver un emploi. Cet hôpital appartient à ma famille. Je peux t'arranger pour être agent de sécurité ici. 5 000 $ par mois, et tous les avantages. Merci, mais non merci. Monsieur Dubois, monsieur nous a ordonné de vous ramener à la maison. Allons-y. Bienvenue chez vous, monsieur Dubois. Mon fils. Bienvenue à la maison. Mon fils. J'ai déjà annoncé au conseil d'administration que mon fils, le fils d'Arthur Dubois, est de retour. Il va bientôt prendre la présidence, et reprendre le contrôle du groupe Dubois. Papa. Merci, ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Ta mamie avait de grands espoirs pour toi. Travaille dur. Continue à développer les affaires de la famille Dubois. Cela réconfortera aussi l'esprit de mamie au paradis. Les funérailles de ta mamie auront lieu demain à 11 h. L'enterrement est à 15 h. Tu es le fils aîné de la famille Dubois. Tu es le futur successeur du groupe Dubois. Tu présideras cette cérémonie. Cela conclut l'éloge funèbre. Ne t'inquiète pas, papa. Encore une chose. Concernant la future dame du groupe Dubois, ta future épouse. À l'époque, je craignais que tu ne trouves pas de femme. Alors ta mère et moi avons arrangé 2 contrats de mariage pour toi à l'avance. Regarde et choisis-en un. Je ne les regarderai pas. Choisis pour moi, papa. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Choisis-en un parmi les 2. Papa, je la choisis. Hélène Martin me convient. C'est elle. Marie-toi après les funérailles. Et l'autre, annule les fiançailles. Comme tu veux, papa. Bon, tu as eu une journée chargée. Repose-toi tôt. Papa. Je vais d'abord ranger les affaires de mamie. D'accord. Félicitations pour le rétablissement de mamie et son retour à la maison, Trinquons. Santé. Alors, voici le fils aîné de la famille Dubois, qui a disparu pendant des années, et qui vient de revenir récemment. Pourquoi est-il seul? Ne s'est-il pas marié? Pourquoi sa femme n'est-elle pas encore là? Mamie est décédée. La belle-fille a dû se recueillir sur la tombe. À mon avis, elle le trompe, non. Elle a trompé monsieur Dubois. Jeune maître, il est presque 11 h. Les funérailles auraient dû commencer. Attends encore 10 minutes. Ah. Salut, Chloé, Lucas. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Ce matin, je dois assister à des funérailles avec Gabriel. Ces funérailles sont très importantes. Cela concerne l'avenir de Gabriel. Quant à la soirée, c'est le 70e anniversaire de la grand-mère de Gabriel. Dis à mamie qu'après avoir fêté l'anniversaire de la grand-mère de Gabriel, j'irai la voir. Chloé, mamie a été si bonne avec toi. C'est comme ça que tu la remercies? Lucas, tu ne vas jamais t'arrêter? Arrête de me faire culpabiliser. Elle a été bonne avec moi parce qu'elle le voulait.
Quoi? Tu veux que je assiste aux funérailles de la famille de l'homme le plus riche tout seul? Va voir sa grand-mère. Ne fais pas attention à lui, je te dis. Il fait juste son cinéma. Ce n'est qu'une maladie. Rien de grave. Au pire, quelqu'un meurt. Tout le monde meurt. Il fait tout un foin toute la journée. Un bon à rien lui-même. Et il se prend pour quelqu'un d'important. Ne parlons pas de lui. Asmas. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Je voulais le quitter depuis longtemps. Jeune maître, entrons maintenant. Si nous sommes en retard, ce serait irrespectueux. Aujourd'hui, notre investissement de 10 milliards d'euros dépend entièrement de la famille Leclerc. Aussi, j'ai entendu que le fils aîné de la famille Dubois, qui a disparu pendant longtemps, est de retour. Ses funérailles sont présidées par le petit-fils aîné, Lucas Dubois. Il est l'héritier de l'homme le plus riche. Le groupe Dubois a prospéré sous sa direction. Si nous pouvons nous attirer les faveurs d'une telle personne, notre investissement de 10 milliards d'euros sera assuré. C'est logique. Nous devons être en bon terme avec ce fils aîné de la famille Dubois. D'accord. Allons-y. Albert, commencez les funérailles. Tout le monde, veuillez déposer des fleurs. Le petit-fils aîné remercie les invités. Lucas Dubois. Lucas, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne viens pas de te le dire? J'irai voir mamie après avoir fini. Tu m'as suivi ici? Me harceler comme ça me rend vraiment malade. Chloé, moi, je te harcèle? Tu te fais trop d'illusions. Pas vrai? Lucas, je te préviens. C'est l'enterrement de l'homme le plus riche de Ville-Rivière, de la famille Dubois. Si tu fâches la famille Dubois et ruines l'avenir de Gabriel, je ne te pardonnerai pas. Gabriel encore. Je pensais que tu avais changé d'avis, et que tu étais venu dire au revoir à mamie. Je me suis trompé. Dans ton cœur. Même la salive de Gabriel est probablement plus importante pour toi que la perte de ma famille. Que veux-tu dire? Es-tu en train de dire que mamie? C'est ça, comme tu le souhaitais, mamie n'est plus là. Avant de mourir, elle appelait encore ton nom. Elle voulait même donner le bracelet héritage de la famille Dubois à toi, mais regarde-toi. Même maintenant, tu fais de la lèche à ce Gabriel. Comment a-t-elle pu partir si tôt? Elle est déjà morte. Je lui avais dit de m'attendre quelques jours, non? Quelles sont ces bêtises? Attendre quelques jours, elle se prend pour la faucheuse, elle décide qui vit et qui meurt. Mamie a eu un accident en livrant des légumes pour elle. Elle n'est même pas venue remplir ses devoirs filiaux avant la mort de mamie. Au lieu de ça, elle est allée remplir ses devoirs filiaux pour un autre homme. Tu rigoles? Un vrai ingrat. On sait même pas qui c'est, cet homme. Et il veut une femme aussi corrompue? Idiot. Mamie est morte et tu ne m'as même pas prévenu. T'arrives même pas à gagner de l'argent. T'arrives même pas à transmettre un message, hein? Mamie était gravement malade. Moi, son ex-petite-fille par alliance, je n'étais pas là. Que diront les gens de nous? Et Gabriel, comment on va se montrer à Ville-Rivière? Tu veux nous ruiner, Chloé Leclerc? Mamie est morte à cause de toi. Aujourd'hui, à l'enterrement de mamie, tu ne penses qu'à toi, et à ton avenir avec ce crétin. Tu n'as aucune conscience? Aucune honte? Ça suffit. Lucas, à propos d'aujourd'hui. J'en assume l'entière responsabilité. Chloé n'y est pour rien. Nous nous sommes trompés de lieu, nous devions assister aux funérailles de la famille Dubois. Chloé t'a dit de partir pour ton bien. La famille Dubois est le géant de Ville-Rivière. Tu fais un scandale à l'enterrement des Dubois. Tu peux en assumer les conséquences? Tout ce que Chloé a fait, c'était pour ton bien. Et toi, tu fais un scandale. Chloé avait raison depuis le début. Tu n'es pas assez bien pour Chloé. Quelqu'un comme toi devrait rester loin de Chloé. Il y a de l'argent sur cette carte. Assez pour toi. Mais j'ai une condition. À partir d'aujourd'hui, tiens-toi tranquille. Et ne cause pas d'ennui à Chloé. Laisse-moi te dire un truc. Casse-toi avec ton argent sale. Ne profane pas l'enterrement de ma mamie. Et, mademoiselle. Les funérailles de Madame Dubois sont ici. Votre fiancé, le fils aîné de la famille Dubois, préside les funérailles à l'intérieur. Voici l'enveloppe préparée pour vous par monsieur. Plus tard, vous la présenterez vous-même. Inutile. Je ne suis pas venu ici pour offrir une enveloppe. Alors pourquoi êtes-vous venue, mademoiselle?
Pour rompre les fiançailles. C'est le fils aîné de la famille la plus riche. Si vous rompez les fiançailles, monsieur deviendra fou. Et alors, moi, Hélène Martin, n'épouserai jamais un homme que je ne connais même pas. Pourquoi est-il ici en uniforme scolaire? Quel est le nom de mon fiancé? Mademoiselle, il s'appelle Lucas Dubois. Lucas? Je vois. Quelle coïncidence. On dirait que ce mariage est quelque chose que je pourrais reconsidérer. Est-ce que Gabriel va bien? Juste une égratignure. Tu appelles ça rien? Lucas, comment oses-tu pousser Gabriel? Je sais que tu as de la haine dans le cœur. Tu me détestes de ne pas avoir vu mamie une dernière fois. Mais quoi qu'il en soit, défoule-toi sur moi. Ne te défoule pas sur Gabriel. D'ailleurs, n'aurais-tu pas pu laisser mamie tenir un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on arrive? Assez, Chloé Leclerc. J'en ai assez de tes mensonges depuis 5 ans. Tout de suite, immédiatement, prends tes gens et pars. Moi, Lucas, ferai comme si tu n'avais jamais été ma femme. Lucas, ne va pas trop loin. Tu peux m'insulter, mais tu ne peux pas insulter Gabriel Moreau. Excuse-toi auprès de lui tout de suite. Moi, m'excuser auprès de lui? Il ne le mérite pas, tu te rends compte que sans cet homme, mamie ne serait pas partie avec des regrets? Et alors? Tu viens de perdre ta mamie. Mais Gabriel s'est blessé au bras à cause de ça. Et il a perdu sa réputation. D'ailleurs, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la grand-mère de Gabriel. Mais tu as choisi de faire ça aujourd'hui. Tu ne pouvais pas attendre quelques jours? Je pense que tu l'as fait exprès. Tu ne supportes pas qu'il arrive du bien à la grand-mère de Gabriel. Répète ça. D'ailleurs, la mort de ta mamie n'est la faute de personne. S'il y a un coupable, c'est ton inutilité. Si tu étais aussi jeune et prospère que Gabriel, puissant et influent, tu aurais pu trouver les meilleurs médecins pour mamie, et lui obtenir les meilleurs médicaments. Cette gifle est pour toi, traître sans cœur. Comment oses-tu me frapper? Cette gifle est pour toi, aveugle stupide. Cette gifle est pour toi, misérable ingrat. Chloé, ça va? Pourquoi l'as-tu frappée? Pourquoi ne pourrais-je pas la frapper? Elle fait un scandale aux funérailles de Madame Dubois. Elle ne laisse même pas Madame Dubois reposer en paix. J'ai été indulgente avec elle. À vrai dire, elle devrait être enterrée avec mamie. Pour qui tu te prends, bordel? Lucas, en tant que petit-fils, n'a rien dit. Et toi, tu oses frapper quelqu'un? Moi? Je suis la femme de Lucas, la petite fille par alliance de Madame Dubois. Tu fais un scandale aux funérailles de la grand-mère de mon mari. Alors dis-moi, n'ai-je pas le droit de la frapper? Femme, tu dis n'importe quoi. Je suis la femme de Lucas Dubois, la belle petite fille de mamie. Femme. Belle petite fille. Tu crois que tu en as encore le droit? Lucas, Merci. C'est la moindre des choses. C'est notre affaire. Mon père m'a tout dit. On dirait qu'on est fait l'un pour l'autre. Crisako. T'es vraiment quelque chose, Lucas. Faire équipe avec des étrangers pour m'embarrasser, c'est ça? Puisque c'est le cas, alors n'attends aucune pitié de ma part. Avec tous les invités présents aujourd'hui, je veux que vous soyez tous mes témoins. Lucas est pitoyable et incompétent, et n'a rien accompli en 5 ans de mariage. Il ne mérite pas du tout d'être mon mari. Alors, moi, Chloé Leclerc, je romps tout lien avec lui maintenant. Plus de sentiments passés entre nous. S'il cause des problèmes à l'avenir, cela n'a rien à voir avec moi, Chloé Leclerc. Chloé, j'attendais que tu dises ça depuis longtemps. Par respect pour toi, en tant que ton fiancé, je l'ai toléré maintes fois. Maintenant que tu as repris tes esprits, je n'ai plus besoin de me retenir. Achui, amène les gardes du groupe à la maison funéraire. Je veux qu'on estropie quelqu'un. Lucas, à genoux maintenant et excuse-toi auprès de Gabriel. Il n'est pas trop tard. Par respect pour mamie, je t'épargnerai la vie. Sinon, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu veux que je m'agenouille et que je m'excuse auprès de toi? Vous deux seuls ne suffisent pas. Lucas, je ne supporte pas les gens comme toi qui sont visiblement bons à rien mais qui parlent fort. Tu sais qui est Gabriel? Il gère le groupe Horizon avec des centaines de millions. Et il héritera de 10 milliards d'euros. Comparé à Gabriel, tu n'es qu'un bon à rien. Qui es-tu pour parler de lui? Je pensais que le grand amour de Mena Leclerc avait un vrai talent, mais il s'avère que tu n'es personne. Avec quelques pièces dans ta poche, tu oses te dire d'une famille fortunée? Les familles Moreau et Martin ont près de 10 milliards d'actifs, et elles ne se disent même pas fortunées. Une minuscule famille Moreau avec des actifs de quelques centaines de milliers d'euros?
Et tu oses raconter n'importe quoi ici? Et d'après ce que je sais, Gabriel, à cause d'une erreur de décision, a fait un investissement raté, laissant le groupe Horizon de la famille Moreau avec des milliards d'euros de dettes. S'ils n'obtiennent pas plus d'investissement, ils risquent une liquidation judiciaire par la banque. Tu racontes n'importe quoi. Mon groupe Horizon est à son apogée en ce moment, en plein essor. Liquidation judiciaire? De quoi parles-tu? En plus, ma famille Moreau est une famille noble prestigieuse, riche depuis des générations. C'est Hélène Martin qui s'est jetée sur moi, me poursuivant. Tu veux être la jeune maîtresse de la famille Moreau? Mais peu importe à quel point elle s'accroche à moi, mon cœur n'appartient qu'à Chloé. Même si nos actifs ne peuvent pas se comparer aux autres, en termes de prestige, qui dans toute ville rivière peut rivaliser avec ma famille Moreau? Même la famille Dubois, la plus riche, doit nous supplier de coopérer. Supplier pour votre investissement? Comment ça se fait que je ne le sache pas? À part savoir livrer de la nourriture, que sais-tu d'autre? Tu dis que Melsun Martin se jette sur toi, te poursuit désespérément? Comment ça se fait que je ne le sache pas non plus? Quel statut a Emlal Martin? Et qui diable crois-tu être? C'est une affaire de notre cercle supérieur. Il est normal que tu ne saches pas. Je suis Hélène Martin. Et qu'est-ce que tu crois que je suis? Vous êtes la fille aînée de la famille Martin. Hélène Martin. Alors comment avez-vous fini avec Lucas? Vous êtes la fille aînée de la famille Martin. Alors je suis un fils de la famille Leclerc. C'est la fille aînée de la famille Martin. Quel statut? Pourquoi viendrait-elle à des funérailles? Tu oses te faire passer pour une riche héritière? Je pense que tu es aussi ingrat qu'elle. Tu ne me crois pas? Laisse-moi te demander. Connais-tu le chef de la famille Moreau? Ridicule, c'est mon père. Bien sûr que je le connais. Hier encore, le chef de la famille Moreau a appelé pour emprunter de l'argent à ma famille. Il a dit que c'était un renflouement d'urgence. À l'origine, ma famille avait déjà accepté. Mais d'après ce qu'a dit Gabriel aujourd'hui, le groupe Horizon est à son apogée. Il semble que vous n'ayez pas besoin de ce milliard d'euros de notre part pour votre renflouement d'urgence. Je vais appeler mon père tout de suite. Et annuler le prêt. Zut, cette femme. Comment sait-elle que mon père a emprunté de l'argent au Martin? Serait-elle en train de dire la vérité? Impossible. La fille aînée de la famille Martin est toujours mystérieuse. Fait rarement des apparitions publiques. J'ai rendu visite plusieurs fois, et je ne l'ai jamais vue. Une héritière si riche, comment pourrait-elle prendre la défense d'un livreur? J'ai déjà dit à mon père, le prêt est annulé. Continue de faire semblant. Continue comme ça. Une fois que mes hommes arriveront, on verra comment tu fais semblant d'être un jeune maître. Les hommes de Gabriel sont déjà là. Lucas, tu ne vas pas t'agenouiller et t'excuser? Compte tenu de notre passé, je pourrais t'épargner. Inutile. Tais-tu. Ali, viens ici, estropiez-les tous les deux. Faites-les sortir d'ici. Que se passe-t-il? Es-tu sourd? Maintenant, quand je parle, ça ne signifie rien? Arrête. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Fils ingrat, qu'as-tu fait? Pourquoi les Martins ont-ils dit qu'ils ont annulé le prêt à cause de toi? J'ai supplié tout le monde pour cet argent vital, et tu as tout gaspillé, fils ingrat. Je n'ai rien fait. Je ne sais rien. C'est toi. Qui doutait tout à l'heure que j'étais Hélène. Alors, me crois-tu maintenant? Hélène, tu es là aussi. Est-ce que Gabriel t'a offensé tout à l'heure, ce fils ingrat? S'il a fait quoi que ce soit pour te contrarier, je le punirai pour toi. Mais ce prêt est vraiment important pour moi et pour la famille Moreau. Des milliers d'employés dans le groupe comptent dessus pour leur salaire. Alors s'il vous plaît, aidez Monsieur Moreau, appelez votre père pour moi. Monsieur Moreau, ce n'est pas que je sois sans cœur, mais votre fils a ruiné la réputation de mon fiancé et la mienne, et a même menacé de nous faire tomber. Avoir quelqu'un comme ça comme directeur général du groupe Ciel Bleu, je suis vraiment inquiète. Que le milliard d'euros que nous avons prêté soit comme jeter de l'argent dans le caniveau, pour ne jamais être relevé. Dit-elle la vérité? Au début, je n'avais pas réalisé qu'elle était la fille aînée de la famille Martin, fils ingrat. Papa, la famille Moreau va sombrer à cause de toi. Gabriel? Monsieur Moreau? C'est entièrement de ma faute. Gabriel essayait juste de m'aider, alors? Mademoiselle Martin, nous n'avons aucune idée de ce que nous avons fait pour que vous nous traitiez ainsi. Est-ce simplement parce que je suis si belle que je menace votre statut de la première beauté de Ville-Rivière? Quelle blague. Une simple plouc comme toi,
Déjà une marchandise avariée, ignorante, incompétente, et sans aucune moralité. Quelqu'un comme toi, même si tu avais encore 20 ans, tu n'atteindrais toujours pas mon niveau. Mademoiselle Martin. Tu parles bien fort. Mia, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a embêté? En tant que ta meilleure amie, bien sûr que je devais venir, ma fille. Gabrielle, qu'est-ce que tu... Je vais bien. Mia, c'est entièrement la faute de Lucas. Lucas, non seulement tu n'apprécies pas ma meilleure amie, mais aujourd'hui, tu as même pris le parti d'étranger. Ingrat, traître misérable. Je doute qu'aucune femme ne veuille jamais t'épouser. Attends et meurs seule. Ne t'inquiète pas pour ça. Alors tu es Hélène Martin, la fille aînée de la famille Martin. La soi-disant première beauté de Ville-Rivière, pas si impressionnante que ça, certes, les Martins ont de l'influence, mais penses-tu vraiment pouvoir faire ce que tu veux ici? Faire la frime? Embêter ma meilleure amie? Vous deux, si vous êtes sages, mettez-vous à genoux et excusez-vous auprès de ma meilleure amie. Et de mon ami tout de suite. Sinon, moi, Mia Bernard, je vous le ferai regretter. Mia, tu dois surveiller tes paroles. C'est la fille de la famille Martin de Ville-Rivière. Monsieur Moreau, vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'eux. Ce n'est que la famille Martin, non? Avec moi ici aujourd'hui. Même si le chef de la famille Martin vient, il ne causera pas beaucoup d'ennuis. Tu as du culot, mademoiselle Bernard. Pour autant que je sache, tous les actifs, la richesse et les ressources de la famille Bernard, comparés à la famille Martin derrière Hélène, font pâle figure. Je ne sais vraiment pas d'où vous tirez la confiance, pour mépriser Hélène ici, pour mépriser la famille Martin. Pauvre perdant, tu en sais vraiment beaucoup, tu as raison. La famille Bernard ne peut pas se comparer à la famille Martin. Mais si l'on ajoute la famille la plus riche de Ville-Nuage, la famille Dubois, mon fiancé, l'héritier de la riche famille Dubois, après avoir été porté disparu pendant des années, est revenu dans la famille et a repris le contrôle du groupe Dubois. Et moi, Mia Bernard, j'ai un contrat de mariage avec le fils aîné de la famille Dubois depuis l'enfance. Dans 3 jours, je vais épouser la famille Dubois et devenir la maîtresse d'une famille fortunée. Cette confiance vous suffit-elle maintenant? Mia, est-ce vrai? Bien sûr que c'est vrai. Le contrat de mariage est chez moi. Il y a la signature de mon père et celle de la famille Dubois. C'est écrit noir sur blanc. Monsieur Moreau, comment pourrait-il être faux? Mia, es-tu en train de dire que dans 3 jours tu épouseras une famille fortunée et deviendras la maîtresse de la maison de Monsieur Gu? Eh bien, félicitations. Le milieu de Mia est bien meilleur que le mien. Je pensais qu'épouser la famille Moreau me permettrait de dépasser Mia, mais je ne m'attendais jamais à ce que Mia ait un contrat de mariage avec la famille la plus riche, les Dubois. Si elle devient la jeune maîtresse de la famille Dubois, alors même si moi, Chloé Leclerc, j'épouse Gabrielle, ne serais-je pas encore au-dessous d'elle, Chloé? Une fois que j'aurai épousé la famille Dubois, et que je deviendrai la maîtresse de la famille Dubois, je ferai en sorte que mon mari donne à l'entreprise de Gabrielle, le groupe Horizon, beaucoup de soutien. D'ici là, oubliez un prêt d'1 milliard d'euros ou un investissement de 10 milliards d'euros. Même injecter 100 milliards d'euros dans l'entreprise de Gabrielle, ce serait juste moi, Mia Bernard, en faisant du charme à mon mari. Mia, alors de la part de Gabrielle, je te remercie. Mia, merci beaucoup. Avec tes paroles, mon père n'aura pas à ramper devant les Martins. Mia, à partir de maintenant, notre famille Moreau comptera entièrement sur toi. Ne vous inquiétez pas, monsieur Moreau. Mais j'ai une demande. Une fois que je serai mariée dans la famille Dubois, vous devez faire en sorte que Gabrielle épouse ma meilleure amie, Chloé. Et Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Moreau, vous ne voulez pas? non, Mia. Même si la famille Dubois et notre famille Moreau n'ont pas encore conclu de partenariat, j'épouserai Chloé, c'est sûr. Ce que je ressens pour Chloé, tu le sais mieux que quiconque, non? C'est plus comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas de ma faute. Mon père m'a arrangé 2 fiançailles. Ne te fâche pas, je vais en annuler une tout de suite. Mademoiselle Bernard, je suis vraiment désolé. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Comment ça? Je veux dire, je veux rompre nos fiançailles. Tu as perdu la tête? Je vais épouser le fils aîné de la riche famille Dubois, l'héritier de l'homme le plus riche. Tu ne te prends toujours pas pour le fils aîné de la famille Dubois? C'est Lucas Dubois, tu essaies de monter une arnaque? Et de rompre les fiançailles? Regarde-toi, quel genre de personne tu es. Un homme comme toi, même en suppliant, Mia ne voudrait pas de toi. Exactement, t'es juste un pauvre type. Tu crois vraiment que tu es le fils aîné de la famille Dubois? Croyez-le ou non, il l'est vraiment. Mademoiselle Martin, vous trouvez ce genre de blague drôle? Je pense que vous êtes juste jalouse que j'ai la chance d'épouser la famille Dubois et de devenir la femme de l'homme le plus riche. Mais il est beaucoup trop tôt pour être jalouse maintenant.
Le mariage de la famille Dubois est après-demain, et au mariage, vous êtes la bienvenue, mademoiselle Martin, pour être témoin du bonheur de moi et de mon mari. Ne vous inquiétez pas, elle viendra. Mais avant cela, arrête de l'appeler Marie, c'est dégoûtant. J'appelle mon fiancé, Marie, en quoi ça te regarde? Tu mets ton nez où il ne faut pas, à te mêler de tout. Toi, dégage d'ici tout de suite. Ne fais pas tâche entre Chloé et moi. Je pense que c'est toi qui te trompes. Ici même, c'est l'enterrement de ma grand-mère. Ce sont vous qui devriez partir. De toute façon, qui a envie d'être ici? Chloé, allons-y. Pour éviter d'attraper la malchance. Attends, Chloé. Lucas, j'ai déjà dit que c'est fini entre nous. Alors pourquoi tu m'appelles? Tu attends que je change d'avis? Mais quand moi, Chloé Leclerc, je prends une décision, je ne reviens jamais en arrière. Alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu as perdu la tête? Je veux dire, pour te rappeler, demain je retourne, chercher mes affaires. Eh bien, Lucas, t'as du culot. Laisse-moi te dire à propos de tes trucs. Je n'en voudrais même pas si tu me payais. Une fois pauvre, toujours pauvre. Tes déchets? Tu y tiens vraiment à ce point? Chloé, pourquoi perdre des paroles avec lui? Ce satané Lucas. Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Il est vraiment têtu. Il ose me répondre en public. Avant, si je le regardais avec colère, il n'osait même pas respirer. Il me supplierait de lui pardonner. Ce n'est qu'un toutou. Mais Mia, qu'en est-il de mademoiselle Martin? C'est une fille précieuse d'une famille fortunée. Pourquoi serait-elle assez stupide pour devenir la femme de Lucas? Tu la crois vraiment? Je te dis, cette mademoiselle Martin manigance avec ton ex-petite amie pour monter un spectacle est énervée. Je ne crois pas qu'une riche héritière épouserait volontairement un livreur. Tout au plus, elle s'amuse. Une fois qu'elle s'ennuiera dans quelques jours, alors Hélène se débarrassera du gars. Je pense aussi, ne parlons plus de lui. Je t'emmène manger un bon repas, pour fêter la rupture de ma meilleure amie et sa libération de la misère. Dommage que Gabriel avait des affaires. Et est reparti avec son père. Sinon ce soir nous aurions pu dîner tous ensemble, pas de souci, nous deux on peut fêter ça très bien. Et je veux aussi te féliciter de devenir bientôt la femme de l'homme le plus riche. Je m'en fiche, le jour de ton mariage, je veux être ta demoiselle d'honneur. Bien sûr. Ma demoiselle d'honneur doit naturellement être ma meilleure amie. Allons-y. Hélène. Techniquement, tu n'es pas encore officiellement mariée dans la famille, donc tu n'es pas obligé de faire comme Lucas et de porter le deuil. C'est la moindre des choses, monsieur Dubois, avec le décès de madame Dubois, en tant que sa petite fille par alliance, c'est mon devoir d'observer la période de deuil, même sans être officiellement marié. C'est vraiment attentionné de ta part. Les gens sont vraiment comme le jour et la nuit. As-tu complètement rompu avec cette femme de la famille Leclerc? J'ai encore quelques affaires, dans cette maison, je vais les récupérer demain. Ton mariage est dans 3 jours. Choisis un moment dans les prochains jours pour aller chercher le certificat de mariage. Hélène, d'accord avec ça? Comme vous voulez, monsieur Dubois. Et même, tu m'appelles encore monsieur Dubois. Papa. C'est mieux comme ça. Jeune maître, nous sommes arrivés aux résidences Bellevue. Trouve une place pour te garer, je vais y aller seul. Tes affaires sont toutes ici. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Les 2 pulls que ta grand-mère a tricotés avant de mourir, où sont-ils? Je les ai déjà jetés. Chloé Leclerc. Tu te rends compte que ces pulls étaient les derniers souvenirs que ma grand-mère m'a laissés? Tu vas laisser tomber, oui? À toujours parler d'un mort tout le temps. Tu n'es pas écœurant? Je sais que tu ne veux que de l'argent. Tiens, prends cet argent. Et fous le camp. Quoi, pas assez? C'est un chèque en blanc. Combien tu veux? Mets le montant que tu veux. Tiens. Mais j'ai une condition. Éloigne-toi de Chloé à partir de maintenant. Monsieur Moreau, vous êtes vraiment un rejeton d'une famille noble. Vous êtes vraiment généreux. Quel pauvre perdant. Fait. Merci. 99 990 000
T'es à ce point fauché? Monsieur Moreau, vous n'êtes pas en train de dire que vous ne pouvez pas vous le permettre, si? Fauché? À qui tu veux faire croire ça? Lucas, je sais que tu es juste en colère contre moi et Gabriel, tu n'as pas besoin d'agir comme ça. Si tu veux me gronder, me blâmer, me détester, dis-le. Pas besoin de ces petits jeux. Agir comme ça ne fait que me faire encore plus te mépriser. Oui, je ne suis pas assez bien pour toi. Mais après tout, on a été petit ami et petite amie pendant un moment. Avant qu'on se sépare, laisse-moi te donner un conseil. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Par exemple, la fille aînée de la famille Martin. Elle pourrait, par un élan momentané de sympathie, prendre soin de toi. Mais tu crois que ça durera? Ce n'est pas à toi de t'inquiéter. Oui, elle. Pourquoi mademoiselle Martin est encore là? Elle n'est pas encore fatiguée de jouer? Le fardeau est levé. Levez. Allons-y, Lucas, on va à l'hôtel de ville pour notre licence de mariage. Gabriel. J'ai bien entendu? La fille aînée de la famille Martin va vraiment obtenir un permis de mariage avec Lucas? Je ne comprends pas. Est-ce que mademoiselle Martin est aveugle ou quoi? Elle insiste pour épouser quelqu'un comme Lucas? Pas possible. Quel statut a mademoiselle Martin? Lucas n'est rien d'autre qu'un pauvre garçon du bas de la société. Comment mademoiselle Martin pourrait-elle vraiment obtenir un permis de mariage et l'épouser? Regarde, ils essaient juste de te contrarier. Si tu es vraiment inquiet, on peut les suivre et voir. C'est toi la jolie, après tout. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Martin, vous êtes vraiment allée obtenir un permis de mariage avec ce perdant? Je ne comprends tout simplement pas. À quoi pensiez-vous? Je sais exactement ce qu'est Lucas. C'est juste un pauvre type du bas. Un bon à rien sans aucune compétence. Il n'est pas digne de vous du tout. Et vous, mademoiselle Martin, venez d'une famille fortunée, une précieuse héritière. Pourquoi vous abaisser à l'épouser? Vous vous abaissez. Puisque vous savez que je suis la fille de la famille Martin de Villerivière, alors laissez-moi vous demander, quel droit avez-vous de me dire quoi faire? Moi? Mon jugement en tant qu'Hélène Martin n'est pas aussi superficiel que le vôtre. Oh, vraiment? Un conseil, mademoiselle Leclerc, vu votre situation et votre statut actuel, vous n'êtes pas encore qualifiée pour vous mêler du fiancé d'Hélène Martin, alors je vous préviens, montrez du respect à mon futur mari, ou ne m'en voulez pas d'être impoli. Mademoiselle Martin? Pourquoi tant d'hostilité? Chloé essayait juste d'aider, ne soyez pas ingrate. Ne vous laissez pas berner par certaines personnes aux motivations cachées. Une femme avec une aussi bonne famille que mademoiselle Reine, et belle en plus, peut trouver l'homme qu'elle veut. Ne la laissez pas se contenter de quelqu'un d'indigne. Qui est aveugle comme une taupe face à un vrai VIP. Les capacités de mon mari ne sont pas à la portée d'esprits superficiels comme vous. Lui? Un vrai VIP? Un type qui ne peut même pas s'offrir une voiture, quel perdant. Venir chercher mademoiselle Martin après le travail, sûrement sur son vélo électrique déglingué. Qui dit que je n'ai pas de voiture? Un vélo électrique. Celui-là, devant. Rolls-Royce. Rolls-Royce. Ah, n'importe qui peut fanfaronner, non? Tu crois que je vais gober ça? Je suis vraiment désolé, j'ai accidentellement laissé le point mort et elle a roulé. Quels sont les dégâts? Je paierai. Désolé, cette voiture n'est pas à moi, elle appartient à mon jeune maître. Pour l'indemnisation, vous devriez parler à mon jeune maître. Votre jeune maître est? C'est moi. Je ne suis pas d'humeur à me disputer avec vous. Mademoiselle Martin, vous voyez maintenant quel genre de personne il est, n'est-ce pas? Il est complètement nul, pourtant il vit dans un fantasme, plein de mensonges. Puisque vous venez de vous marier, vous devriez divorcer maintenant. Épouser ce genre d'homme, vous le regretterez plus tard. C'est vous qui le regretterez. Jeune maître,
Je viens de demander à la concession, les dégâts sont d'environ 72 000 $, combien devrions-nous leur faire payer? C'est à toi, c'est vraiment ta voiture? Tu te trompes. Comment c'est possible? Toi, un livreur, cette voiture qui vaut des dizaines de millions d'euros, tu ne pourrais pas te l'offrir même en te vendant. Si c'était quelqu'un d'autre, je laisserais tomber. Mais comme on se connaît, et de vieilles connaissances. Et si je te faisais une réduction, 500 000 €, juste pour arrondir. Qu'est-ce que t'en dis, Gabriel? Tu ne vas pas dire que tu n'as pas les moyens, hein? Tout à l'heure, quand tu m'as fait ce chèque, tu faisais le grand seigneur. Bon, Lucas, j'arrête pour aujourd'hui. Tu ferais mieux de prier pour que mademoiselle Martin te protège toute ta vie. Ne te laisse pas un jour utiliser et jeter comme un chien. Ça ne te regarde pas, répare d'abord ma voiture. Lucas. Espèce de bon à rien qui ne compte que sur les femmes, de quoi as-tu à être si fier? Tu crois que ça va me faire regretter d'avoir divorcé de toi? Ce genre d'homme qui se cache derrière les femmes et vit à leurs dépens, un bon à rien, me dégoûte encore plus. Et toi? Ne crois pas que tu peux compter sur la famille Martin pour me faire pression. Attends demain, quand Mia se mariera, et deviendra la maîtresse de la famille Dubois. Alors, ce sera la fin de ta famille Martin. Oh, vraiment? On dirait que c'est toi qui épouses dans la famille Dubois. Toi. Et mademoiselle Leclerc. N'es-tu pas hypocrite? Tu n'arrêtes pas d'accuser Lucas d'utiliser mon pouvoir pour t'écraser? N'es-tu pas en train de faire la même chose? N'es-tu pas en train d'essayer de compter sur ta meilleure amie pour te venger de moi? Tu es complètement nul, je me demande vraiment de quel droit tu as de te moquer des autres. On dirait qu'aujourd'hui, je vais devoir monter avec toi. Et ton vélo électrique de livraison? Il est encore là. Tu peux me ramener chez moi avec? Le vélo n'est pas juste là, tant que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. Je ne suis pas comme certaines femmes, tant que je suis avec celui que j'aime. Même sur un vélo électrique, je serai heureuse. Alors allons-y. Il a raison. Celle qui se marie dans la famille Dubois, ce n'était jamais moi. Si j'étais celle fiancée à Monsieur Dubois, Hélène Martin n'oserait jamais me narguer en face et m'humilier, même Gabriel Moreau et Mia Bernard devraient s'incliner devant moi et ramper. Mais pourquoi? Je suis bien plus jolie que Mia. Mais pourquoi mon sort est-il tellement pire que le sien? Pourquoi ça ne peut pas être moi qui épouse Monsieur Dubois? Est-ce que moi, Chloé Leclerc, ne peux épouser que Gabriel Moreau? Assez. Chloé, ils ne vont pas parader longtemps. Dès demain, après que Mia épouse Monsieur Dubois, mon groupe Ciel Bleu obtiendra cet investissement de 10 milliards d'euros. Puis, même la famille Martin devra admettre sa défaite. Non, moi, Chloé Leclerc, n'abandonnerai jamais. Allez, on va chercher le certificat de mariage. Gabriel, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. On prendra le certificat un autre jour. Prendre un certificat de mariage, c'est quelque chose qui nécessite un jour propice. Allons d'abord manger quelque chose. Après avoir mangé, on réparera la voiture de ce type. Je me demande comment mademoiselle Martin a un si mauvais goût. Acheter une si belle voiture pour un perdant pareil. Demain, l'homme le plus riche de Ville-Rivière, Arthur Dubois, sera au Grand Hôtel Platine. Pour célébrer le grand mariage de son fils. On dit que ça coûte des centaines de millions d'euros. Papa, qu'est-ce que la famille Dubois veut dire par là? Tout le monde en ville sait que je me marie demain dans la famille Dubois, mais ils n'ont encore envoyé personne. Même le lieu du mariage, on l'a appris par les infos. Ils ne vont pas se retirer, si? Je ne pense pas. Quelle est la position du chef de la famille Dubois? Un homme de parole. D'ailleurs, le grand mariage des Dubois, toute la ville est au courant. S'il se retirait maintenant, ce serait une énorme blague. Ne t'inquiète pas, le mariage aura bien lieu demain. Et les détails du mariage? À quoi ressemble mon futur mari? Quand la voiture de mariage viendra-t-elle me chercher? Combien de garçons d'honneur? On ne sait encore rien de tout ça. C'est vrai. Alors je vais appeler le chef de la famille Dubois pour demander. Allô, qui est à l'appareil? Monsieur Dubois? Au sujet du mariage de demain? Monsieur Bernard, toutes mes excuses. Il y a eu des choses à la maison ces derniers jours, alors mon fils et moi avons été trop occupés pour nous libérer, et j'ai oublié de vous appeler pour vous prévenir. Demain, c'est le mariage de mon fils. Venez directement profiter du festin, j'ai tout arrangé. Nous sommes amis depuis des années. En tant qu'invité d'honneur, vous devez venir nous soutenir. Donc Monsieur Dubois avait tout prévu. Alors ma fille et moi allons simplement tranquillement attendre le mariage de demain. Ah. Tu vois, maintenant tu peux être tranquille. Je suis soulagée maintenant,
Alors je vais appeler Chloé pour venir essayer la robe de mariée avec moi. Mia, t'as de la chance. Non seulement tu viens d'une famille prestigieuse, mais tu es aussi fiancée depuis l'enfance au fils de l'homme le plus riche. Tu es sur le point d'épouser la richesse et avoir des milliards d'euros d'actifs. Contrairement à moi, qui ai tout gâché et épousé Lucas, ce bon à rien. Chloé, ne t'inquiète pas. Ne t'es-tu pas déjà débarrassée de ce fardeau? Et Gabriel a promis de t'épouser. Gabriel est génial, d'accord, mais il ne fait pas le poids face à Monsieur Dubois. Chloé, le contentement apporte le bonheur. Le groupe Horizon de la famille Moreau, même s'il ne peut pas rivaliser avec la famille de mon mari en pouvoir et en influence, il reste très bien placé par ici. En plus, à partir de maintenant, je ferai en sorte que mon mari soutienne beaucoup le groupe Horizon. Eh bien, merci, Mia. Oh, Mia. Dis, tu as les coordonnées de Monsieur Dubois? Pourquoi tu veux le numéro de mon mari? Tu essaies de me voler mon partenaire? Comment pourrais-je, Mia? Tu es ma meilleure amie. Je ne te volerai jamais ton partenaire. Je suis juste inquiète pour toi. Et si quelque chose tourne mal au mariage? Je veux pouvoir joindre ton mari à temps. Tu porteras ta robe de mariée demain, donc tu ne pourras pas prendre ton téléphone. Je plaisante, Chloé. Après toutes ces années d'amitié, je te fais entièrement confiance, sans aucune question. Mais pour le numéro de mon mari, je ne l'ai pas non plus. Mais j'ai le numéro du chef de la famille Dubois. Nous communiquons tous avec le chef de la famille Dubois directement. Le numéro du chef de la famille Dubois fait l'affaire aussi. Bon, apporte-moi mon téléphone. Mon fils, demain, tu t'établiras et feras carrière. Une fois que ce sera fait, ça me soulagera l'esprit. Dommage que mamie ne puisse pas voir ça. Papa. C'est entièrement de ma faute. Si je t'avais écouté avant, peut-être que mamie n'aurait pas. Assez? Laissons le passé derrière nous. Ton mariage approche, concentrons-nous sur les choses heureuses toi et moi. Je suis Chloé Leclerc, meilleure amie de Mia, la fille aînée de la famille Bernard. Je me demandais si vous m'aviez déjà rencontré. Chloé? Êtes-vous le chef de la famille Dubois? J'aimerais savoir, Monsieur Dubois est-il avec vous en ce moment? Où pouvez-vous me donner les coordonnées de Monsieur Dubois? J'ai quelque chose à lui dire. C'est Chloé. Elle dit qu'elle doit vous parler. Voulez-vous lui parler? Passez-la moi. Allô? Qu'y a-t-il? Bonjour, Monsieur Dubois. Je suis la meilleure amie de votre fiancée Mia. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais pourriez-vous m'accorder quelques minutes? J'ai quelque chose à vous dire. On dirait qu'il ne sait pas qui je suis. Allez-y. Monsieur Dubois, je sais vous allez épouser Mia demain. Mais je vous conseille de réfléchir à 2 fois. Elle a des valeurs tordues, c'est une croqueuse de diamants, et elle n'est pas aussi belle que moi, elle n'est pas assez bien pour vous. Vous feriez mieux de ne pas l'épouser. Mais, mon mariage est déjà annoncé publiquement pour demain. Tu me dis de ne pas l'épouser. Qu'en est-il du mariage? Je ne peux pas faire que tous les invités fassent un voyage inutile. Si. Je veux dire, si quelqu'un comme moi ne vous dérange pas, voudriez-vous me considérer? Je vous admire vraiment depuis longtemps. Monsieur Dubois, je suis sincère avec toi. Et pour ce qui est de ma silhouette, je suis aussi bien qu'elle. Si tu ne me crois pas, je t'envoie les photos maintenant. Regarde. Je promets d'être bonne avec toi pour la vie. Être une épouse et une mère dévouée, je serai ton épouse dévouée pour la vie. Quel bon ami tu fais. Me voler mon homme, tu n'hésites même pas. Dans ce cas, je te laisse rêver. Et que Mia Bernard voie le spectacle. Alors comme tu l'as dit, demain à 9h du matin, j'enverrai une voiture de mariage te chercher. Mets ta robe de mariée et attends. Vraiment? Tu as dit que tu voulais que je sois ta mariée? Pourquoi ça ne marcherait pas? Tu as aussi dit que je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. Demain, j'annoncerai publiquement que tu es ma mariée. D'accord, Monsieur Dubois. Je t'attendrai demain. Assure-toi d'envoyer une voiture me chercher. Sale gosse. Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang? Avec cette femme, tu te remets avec elle, tu répètes la même erreur?
As-tu oublié comment ta grand-mère est morte? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Depuis que ma grand-mère est morte, je ne lui pardonnerai jamais. Quant à l'affaire de demain, je veux juste qu'elle paye le prix pour ce qu'elle a fait. Très bien. Tu as grandi, fais comme tu le juges bon. Papa a juste peur que tu refasses la même erreur. Albert, ouvre la porte. Vois qui est là. Bonjour, monsieur Dubois. Bonjour, monsieur Dubois. Zacharie, Julien. Asseyez-vous. Apportez du thé, oh, ne vous dérangez pas. Monsieur Dubois, nous sommes venus aujourd'hui parce que nous avons appris que Lucas est de retour. Donc nous sommes venus spécialement pour le voir. Oui, exactement. Vous, les gars, ça fait longtemps. Ce soir, on peut rattraper le temps perdu. Xiao Zhang, tes amis sont venus te voir. Et tu n'as même pas dit bonjour. Juste 3 indécis. Qu'est-ce qu'il y a à accueillir? Ils ne m'ont pas contacté depuis 5 ans. Vous 3, messieurs, qu'est-ce qui vous a soudainement poussé à venir me voir? Lucas, ne sois pas si dur avec nous. Nous 3, devant toi, qui oserait se dire messieurs, il y a 5 ans, quand tu as repris le groupe Leclerc, et dominé le monde des affaires, nous étions tes plus fidèles disciples. Et puisque tu te maries demain, nous avons réservé une table à l'Hôtel Royal, pour fêter avec toi et Hélène à l'avance. Plutôt bien informé, hein? Mais quant à moi, ceux que je méprise le plus, sont les indécis comme vous. Vous ne m'avez jamais aidé quand j'étais à terre, alors pourquoi fêter avec moi maintenant? Allez, Lucas, tu ne peux pas nous blâmer. Au fil des années, c'est monsieur Leclerc qui t'a mis sur liste noire, nous n'osions pas aller contre lui. D'ailleurs, nous t'avons pas mal aidé au fil des ans. Aider comment? Ce n'est pas comme si on te faisait une faveur en commandant chez toi, chaque fois qu'on commande une livraison, on demande spécifiquement que ce soit toi qui livres. Et on te met toujours 5 étoiles. Eh bien, je devrais vraiment te remercier alors. D'accord, Lucas, vous êtes amis depuis des années, comment peux-tu parler comme ça à Zacharie et aux autres? D'ailleurs, tu ne peux pas leur en vouloir pour ça. À l'époque, j'ai donné l'ordre, c'est pour ça qu'ils n'ont pas osé te contacter. Zacharie, Félix, vous 3, allez à l'hôtel et attendez. Je vais demander à Hélène de venir vous retrouver dans un instant. Et, Lucas, tu dois venir cette fois. Quant à Hélène, on a déjà envoyé quelqu'un pour l'inviter. Oui, même si tu ne le fais pas pour nous, tu devrais le faire pour Hélène. Tu ne vas pas te casser? Eh? Tu veux vraiment rompre avec Zacharie et les autres? Les gens m'évitent quand ils me voient. Je n'ai pas besoin d'amis comme ça. Quel est le problème? Tu ne peux pas dire ça. Tu te fiches peu, être des sentiments de Zacharie et des autres, mais leurs pères ont combattu à mes côtés pour bâtir l'Empire. En comptant sur les membres fondateurs pour les affaires, on ne peut pas se passer de leurs relations et de leur soutien. Quand tu reprendras le travail du groupe, que tu mettras en œuvre des réformes, tu auras besoin de leur soutien. D'accord, pour toi, papa. J'irai ce soir, alors je vais me préparer. Je savais qu'il viendrait me chercher. Je suis si belle, si douce. Tout homme me choisirait. Après-demain, tu seras la femme de l'homme le plus riche. Puis la famille Martin, la famille Bernard, seront tout à mes pieds. Ah ah, calme-toi. Tu dois rester calme. Ne te laisse pas griser. Et si tout à l'heure au téléphone, monsieur Dubois se moquait de toi, et qu'il ne disait pas sérieux? Bonjour, êtes-vous mademoiselle Chloé Leclerc? Oui, c'est moi. Je suis envoyé par monsieur Fournier pour vous conduire au banquet. Zach Fournier? Vous voulez dire le chef des 3 grands du groupe Dubois, le fils de Richard Fournier? Exactement. Outre monsieur Fournier, il y a aussi Julien et Félix, tous 2 fils de membres fondateurs du groupe Dubois, chacun avec 10 milliards d'euros. Ces 3 messieurs ont toujours été des amis proches de monsieur Dubois. Maintenant qu'ils ont appris que monsieur Dubois et mademoiselle Leclerc se marient demain, ils ont spécialement organisé un banquet pour célébrer les fiancés. Vous voulez dire que monsieur Dubois sera là aussi? Oui, j'ai longtemps entendu dire. Que Zach et les 2 autres sont comme des frères pour monsieur Dubois. Maintenant même savent que je vais être la mariée du mariage de demain. Un instant, je vais me changer et je reviens tout de suite. Ces 3 indécis, alors c'est ici qu'ils m'invitent à dîner? Excusez-moi, pourriez-vous ouvrir la porte? Bien sûr. Merde, ces 3 idiots ne savent toujours pas que j'ai divorcé de Chloé. Ils ont dû penser que Chloé est la mariée de demain, et l'ont invité ici. S'ils découvrent ce soir, le spectacle de demain est fichu. Et, serveur, sers ce thé. Eh bien, félicitations. Après-demain, vous deviendrez Madame Dubois. Ensuite, vous partagerez les biens de la famille Dubois.
Dieu sait combien de femmes seront vertes de jalousie. Merci, monsieur Fournier. Mais monsieur Fournier, pourquoi monsieur Dubois n'est-il pas encore arrivé? Il arrive d'une minute à l'autre, vous voulez que je l'appelle? Tu veux m'ébouillanter? Lucas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste serveur. Quoi, je n'ai pas le droit de gagner un peu d'argent en plus? Bon appétit. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. Dites ce qui doit être dit. Ne dites pas ce qui ne doit pas être dit. Compris? Ouais. Alors prenez votre temps pour manger. Vous trois, messieurs, je me retire un instant. Qu'est-ce qui se passe? Lucas ne livre plus de repas? Maintenant il est serveur? Et, qu'est-ce que tu en sais? Si tu veux mon avis, mademoiselle Leclerc ne sait toujours pas que Lucas est un riche héritier. Il veut la surprendre au mariage demain en révélant son identité. Il a prévenu le serveur qu'il ne doit jamais révéler son identité. Et, ça se tient. Lucas, arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce que tu fais ici ni quel est ton but. Mais je te préviens, ne laisse pas notre relation ruiner ma réputation et compromettre mes chances d'épouser la richesse. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille. Ne t'inquiète pas pour ça. Pour moi, cette relation entre toi et moi est aussi un problème. Je ne prendrai même pas la peine d'en parler à qui que ce soit. D'ici peu, tu sauras que j'existe. Et Lucas, ne t'inquiète pas. On a compris ce que tu voulais dire. On n'a rien dit à Hélène à propos de ton identité. au moins, vous avez un peu de cervelle. Mais vous êtes autre chose. 5 ans de mariage, et Hélène n'a jamais su que tu étais l'héritier de l'homme le plus riche. Elle n'en avait vraiment aucune idée. Demain, Hélène découvrira ta véritable identité. Je me demande quelle sera sa réaction. Exact. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Dans les affaires familiales, on rend compte aux ancêtres. Les descendants s'agenouillent devant le sanctuaire. Aujourd'hui, à cette heure propice, nous annonçons une bonne nouvelle. Ajouter un fils, perpétuer la lignée familiale. Avec piété filiale, nous nous agenouillons devant l'esprit. Brûler de l'encens, offrir des fruits pour honorer les ancêtres, allumer des bougies et lancer des pétards pour annoncer. Le petit-fils aîné, Lucas Dubois, s'incline devant les ancêtres. Mamie, ton petit-fils se marie aujourd'hui. Je fais ça en tant que petit-fils aîné de la famille Dubois. Je vais l'épouser officiellement. Quant à la mariée, tu l'as rencontrée. C'est la fille que tu as choisie toi-même cette nuit-là. L'heure du mariage est arrivée. Il est temps d'y aller. Allons-y. L'heure de la chance est arrivée. Allumez les pétards et démarrez les voitures. Papa, quelle heure est-il? Pourquoi la voiture de mariage n'est-elle pas encore là? Ma petite, à cette heure-ci, la voiture de mariage vient probablement de partir. Elle est encore en route. Il faut attendre un peu. Ah, au fait, Chloé n'est-elle pas ta demoiselle d'honneur? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Je viens de l'appeler, mais personne n'a répondu. Je réessaie. Mia, je suis désolée. Je suis la seule femme fatale aujourd'hui. Et je suis la seule à épouser un riche. Chloé Leclerc. Tout est prêt, mademoiselle. Nous pouvons y aller. Pas de précipitation, attendons encore un peu, attendez que le spectacle commence, ensuite nous irons. Après tout, la vraie mariée doit apparaître à la toute fin. N'est-ce pas? Bizarre, pourquoi Chloé n'est-elle pas encore là? Le téléphone de Chloé est éteint. Elle ne répond pas non plus à mes appels. Elle est probablement en route. N'attendons pas. Entrons, tous les deux. Toujours, ces contes de fées nous ont suscité du désir. Alors, en grandissant, notre mariée a toujours rêvé d'offrir à sa bien-aimée un mariage de contes de fées. Et aujourd'hui est le jour où les rêves se réalisent. En ce moment, ne regardez pas en arrière, et gardez les yeux sur la scène. Applaudissons le marié. Est-ce le fils aîné de la famille Dubois? Il est vraiment impressionnant. Même avec le masque, cette élégance aristocratique émane encore de lui. C'est l'héritage aristocratique. Notre famille Moreau est loin de pouvoir l'égaler. Si éloignée, mais l'amour nous réunit. Sous la lumière de l'amour, aujourd'hui, soyons témoins ensemble de cet instant heureux et romantique. Ensuite, veuillez accueillir la femme fatale du jour. Voici la mariée.
Monsieur Bernard, vous avez de la chance. Le fils de l'homme le plus riche est votre gendre. La famille Dubois est le roi de Ville-Nuage. Alors votre famille, la famille Bernard, sera une famille royale à partir de maintenant. Vous êtes trop aimable. Belle mariée, acceptez-vous d'épouser comme sa femme l'homme devant vous, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé, pour rester avec lui pour toujours, pour lui tenir la main, et vieillir ensemble? Oui, je le veux. Bien, maintenant, demandons au marié, Monsieur Dubois. Voulez-vous, en tant que son époux, prendre soin de cette femme devant vous toute votre vie, lui tenir la main, et vieillir ensemble? Je ne le veux pas. Monsieur Dubois, que faites-vous? Notre tradition familiale veut qu'une femme soit vertueuse. Mais Mia de la famille Bernard a une mauvaise conduite, des valeurs tordues, est une croqueuse de diamants, et est sans cœur et déloyale. Elle est indigne d'être une épouse de la famille Dubois. Alors aujourd'hui, devant tous les invités, je déclare personnellement que les fiançailles sont rompues. Nous, la famille Dubois, rompons les fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? Une cérémonie de mariage transformée en scène d'annulation? Alors, le mariage a-t-il toujours lieu? Bien sûr que oui. Mais pas avec elle comme mariée. C'est moi. Bien sûr qu'on l'a fait. Mais la mariée, ce n'est pas elle. Chloé? Chloé? Comment ça, une autre mariée? Que se passe-t-il? Qui est la femme fatale aujourd'hui, au fait? Chloé, qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? C'est moi qui épouse Monsieur Dubois aujourd'hui. Mia, ne m'en veux pas. Ce n'est pas comme si je voulais te voler ton mari. Monsieur Dubois m'a choisi. Chloé Leclerc. N'avais-tu pas promis de m'épouser? Les gens visent toujours plus haut. C'est juste la nature humaine. Votre famille Moreau est respectable, mais loin d'égaler la famille Dubois. Monsieur Dubois m'a choisi. Moi, Chloé Leclerc, belle et talentueuse, je mérite mieux. Dans tout l'état de Riverton, seule la famille Dubois est digne de moi. Comparé à Monsieur Dubois, votre famille Moreau n'est rien. Tu avais promis de m'épouser. Et tu as dépensé tant de mon argent. Gabriel, ne me fais pas perdre le respect pour toi. C'était ton propre choix. Je n'y suis pour rien. Je te suggère d'arrêter de m'importuner. Après aujourd'hui, je serai Madame Dubois. Si tu mets en colère Monsieur Dubois ou la famille Dubois, tu devrais connaître les conséquences. Non, tu mens? Je suis la fiancée de Monsieur Dubois. Pourquoi voudrait-il de toi, une femme divorcée? Est-ce que je mens? Hier, Monsieur Dubois lui-même m'a dit au téléphone de mettre la robe de mariée et d'être sa fiancée. Esme Dubois est ici. Si tu ne me crois pas, tu peux lui demander toi-même. Elle a raison. Hier, elle m'a appelé elle-même. Et a dit que toi, sa meilleure amie, n'est pas assez bien pour moi. Et qu'elle est prête à être ma fiancée. Très bien, très bien. Chloé Leclerc, tu as osé t'attaquer à la famille Moreau. N'as-tu pas peur des représailles de la famille Moreau? Chloé Leclerc, espèce d'idiot. Je t'ai traité comme une sœur. Et tu m'as volé mon homme. N'as-tu pas peur d'être frappé par la foudre? Je ne te laisserai pas t'en sortir. Comme tu veux. De toute façon, après aujourd'hui, je serai la maîtresse de la résidence Dubois. Alors la famille Bernard et la famille Moreau seront toutes piétinées sous mes pieds. Chloé Leclerc, espèce d'idiot. Lâche-moi, femme venimeuse. Monsieur Dubois, le problème a été réglé. Ne devrions-nous pas continuer notre mariage? Bien sûr, mais avant ça, ne veux-tu pas savoir qui je suis? N'es-tu pas l'héritier de l'homme le plus riche, Monsieur Dubois de la famille Dubois? C'est vrai, je suis Monsieur Dubois. Mais je suis aussi Lucas. Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? Lucas? Lucas? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Monsieur Dubois? Où est mon mari? L'héritier de l'homme le plus riche? Où est le fils aîné de la famille Dubois? Espèce de crétin. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je suis Monsieur Dubois. C'est moi, Monsieur Dubois. Tu mens. Tu n'es qu'un bon à rien. Mais Monsieur Dubois est riche et honorable, digne et imposant. Et toi? Tu n'es qu'un moins que rien. Comment oses-tu te faire appeler Monsieur Dubois? Tu n'en es pas digne. N'est-ce pas Monsieur Dubois? Serait-il un imposteur?
Le fils aîné de la famille Dubois a toujours été mystérieux et hors de vue depuis des années, donc presque personne ne le connaît. Monsieur Dubois. Madame Dubois, que se passe-t-il? Je suis le directeur général du Grand Burton. Je serai entièrement en charge de votre mariage. Si quiconque ose semer le trouble au mariage, vous deux pouvez venir directement me voir. Monsieur Lambert, vous arrivez juste à temps. Cet homme se fait passer pour Monsieur Dubois. Ce n'est qu'un livreur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à eux deux, ils peuvent tous deux en témoigner. Ce n'est qu'une personne ordinaire. Le vrai Monsieur Dubois a dû être kidnappé par lui. Alors c'est toi qui te fais passer pour Monsieur Dubois? Je le savais. Mon mariage avec Monsieur Dubois a été arrangé par nos parents, par l'intermédiaire d'une entremetteuse. Comment Monsieur Dubois pourrait-il annuler le mariage? Alors c'est toi qui causes tous ces ennuis. Monsieur Lambert a raison. Ce n'est qu'un livreur. Ce n'est pas du tout Monsieur Dubois. Il nous a menti. Et il a fait un scandale au mariage de Monsieur Dubois. Vous ne pouvez pas le laisser s'enfuir. Vraiment? Ils n'ont pas tort. Avant aujourd'hui, je gagnais ma vie en livrant des repas. Mince, c'est vraiment un livreur. Il y a deux mariés, et le marié est un imposteur. Alors où est le vrai marié, Monsieur Leclerc? A-t-il vraiment été kidnappé? Gamin, t'as du culot. Oser causer des problèmes au mariage d'une famille fortunée, en se faisant passer pour Monsieur Dubois. Ta chance a tourné. Maintenant, avant que le chef de la famille Dubois n'arrive, dis-moi la vérité immédiatement, où est le vrai Monsieur Dubois? Je te l'ai dit, c'est moi. Bien. Toujours t'es-tu même à la porte de la mort. Eh bien alors, je n'ai plus rien à dire. Garde, traînez-le dehors et battez-le. Continuez jusqu'à ce qu'il parle. Arrêtez. Zacharie Fournier. Le chef des trois grands du groupe Dubois, le fils unique de Richard Fournier. On dit que le groupe Dubois a plus d'1 billion de dollars d'actifs, avec la famille Dubois détenant la moitié des actions. La famille Dubois détient la moitié des actions. L'autre moitié est partagée par les familles Fournier, Xu et Bernard. On pourrait dire que les trois grands sont la seule force capable de rivaliser avec la famille Dubois. Surtout Shen Chong, qui est le chef des trois grands. Dans le cercle des affaires de Ville-Nuage, il est juste derrière le chef de la famille Dubois, Arthur Dubois, un véritable magnat. Monsieur Fournier est là. Votre temps est écoulé. Monsieur Fournier est le frère de Monsieur Dubois. Comment osez-vous vous faire passer pour Monsieur Dubois et perturber le mariage? Monsieur Fournier ne vous laissera pas vous en tirer facilement. Attendez ici, vous êtes mort. Monsieur Fournier, vous arrivez au bon moment. Ce gamin tout à l'heure avait du culot, portant un masque. Se faisant passer pour Monsieur Dubois pour perturber le mariage. J'ai déjà donné l'ordre de lui casser les jambes, et de l'envoyer à la famille Dubois. Insoumission. Aveugle comme une chauve-souris. Directeur Lambert, vous avez du culot. Savez-vous qui il est? À genoux et excusez-vous. Je me moque de qui il est. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui est le jour du mariage de la famille Dubois. Le chef de la famille Dubois a choisi d'organiser le mariage dans mon hôtel. C'est une marque de confiance. Je dois aller jusqu'au bout. Et cet homme s'est fait passer pour Monsieur Dubois et a semé le chaos au mariage. Il mérite une punition. Et si je ne suis pas d'accord, Monsieur Fournier, alors ne dites pas que je ne vous ai pas montré du respect. Aujourd'hui, vous seul, Zacharie Fournier, ne pouvez pas le protéger. Et si je me joins à vous? C'est Julien. Et moi. Vincent, son père est l'un des trois grands, Victor. Oh, les fils des trois grands sont tous ici. Alors? Ça devient intéressant. Je ne sais pas quel est le passé de ce livreur. Pour que les fils des trois grands risquent d'offenser la famille Dubois juste pour le protéger. Moi, directeur Lambert, sais que vous trois messieurs avez des relations profondes, puissants au-delà de toute mesure. Les gens ordinaires n'oseraient pas offenser, mais aujourd'hui, je le dis clairement. Rien que vous trois, les jeunes, ne pouvez pas le protéger aujourd'hui. Les gamins ne peuvent pas le protéger. Et nous trois, les vieux, Victor, chef de la famille Xu. Ouah, les trois grands de la famille Leclerc et leurs membres fondateurs sont tous là. Oh mon Dieu.
Mais quel est exactement le passé de ce type? Le fils aîné de la famille Dubois, n'est-ce pas Liam Dubois? À ce rythme, pourrait-il vraiment être le fils aîné du groupe Dubois? Pas possible. Un riche héritier, comment pourrait-il livrer de la nourriture? Richard Fournier de la famille Fournier félicite Lucas. Offre un couple en or. Souhaite à Lucas un joyeux mariage. Victor de la famille Xu offre une perle lumineuse de première qualité. Marc de la famille Bernard offre un taureau d'or. Souhaite à Lucas une vie de bonheur. Les trois grands l'appellent même neveu. Serait-il vraiment le fils du chef de la famille Leclerc? Comment est-ce possible? L'ex-mari de Chloé. Quelqu'un que j'ai toujours méprisé et jamais respecté. Se révèle être un jeune maître de la famille Dubois? Ils ont merdé. Se pourrait-il que moi, son père, je me sois aussi trompé? Voici le chef de la famille Dubois. Arthur Dubois, fondateur du groupe Dubois. Qu'ai-je fait? Mon fils Lucas se fait discret. Peu connaissent sa véritable identité. Donc si quelqu'un ose le questionner ou l'offenser aujourd'hui, je peux pardonner. Mais à partir de maintenant, si quelqu'un remet en cause l'identité de l'héritier de la famille Dubois, Lucas, ou parle de façon irrespectueuse, ils ne s'en sortiront pas. Surtout vous, employés du groupe Dubois, assurez-vous de vous souvenir du visage de mon fils. « 300 000 employés du groupe Dubois, des milliers de milliards d'euros d'actifs, sont tous sous son commandement. Il est en réalité le fils aîné de la famille Dubois. J'ai essayé de voler la femme de Monsieur Dubois. Pas possible. Ce type que j'ai toujours méprisé. Pourquoi Dieu doit-il me jouer un tour pareil? Tout à l'heure, tu ne croyais pas que j'étais Monsieur Dubois. Et maintenant? Lucas. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Tu aurais dû être plus intelligente. Si tu me l'avais dit plus tôt, je t'aurais bien traité, et je ne l'aurais pas quitté. Mamie était gravement malade. Je n'aurais pas abandonné Mamie. Mamie. Je ne t'aurais pas quitté. Assez. Chloé Leclerc. À tes yeux, qu'est-ce que le mariage? Est-ce une transaction commerciale? Est-ce un échange d'intérêts? Utiliser ma richesse pour acheter ton faux amour? Chloé, laisse-moi te dire. Depuis le début, ce que je voulais a toujours été la même chose. Ce que je voulais, c'était quelqu'un qui m'aime vraiment. Moi, Lucas, pour ce que je suis. Quelqu'un qui peut monter un vélo électrique avec moi sans me mépriser. Quelqu'un qui ne me traite pas de bon à rien. C'est le genre d'amour pur et sincère que je cherche. Et toi? Tu es aveuglé par l'avidité. Plein de convoitise pour la richesse et la gloire. Aujourd'hui, parce que je suis Monsieur Dubois, tu restes avec moi. Demain, parce que je suis un livreur, tu me largues. Tu me dégoûtes. Comme c'est ridicule. À l'époque, pour toi, quelqu'un avec un cœur venimeux. J'ai défié mon père, et j'ai été chassé de la famille. J'aurais dû voir clair en toi. J'aurais dû divorcer plus tôt. Lucas, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Vivons heureux comme avant. Je te traiterai bien. Cette fois, je ne te décevrai plus. Te donner une chance? Et mamie? Pouvons-nous donner à mamie une autre chance de vivre?
Alors tu l'as fait exprès. Tu m'as délibérément dit que tu allais m'épouser. Tu m'as fait venir ici en robe de mariée. Tu as délibérément porté un masque pour cacher ton identité. Tu te vengeais de moi. C'est vrai, la mort de mamie a un rapport avec toi. Tu mérites de payer pour ça. Je voulais que ta meilleure amie, ton grand amour, et tous les autres, voient ton vrai visage laid. Monsieur Dubois, j'ai eu tort, je l'avoue. C'est Chloé Leclerc qui m'a piégé. Chloé t'a traité de bon à rien. C'est cette femme, Chloé, qui m'a induite en erreur. Rien de tout cela n'était sincère. Monsieur Dubois, épousez-moi, je vous en prie, je ne pensais rien de tout cela. Je veux vraiment vous épouser. S'il vous plaît, ne rompez pas les fiançailles, d'accord? Voulez-vous toujours m'épouser? Celle qui a causé la mort de votre mamie est Chloé Leclerc. Vous ne pouvez pas me détester simplement parce que je suis sa meilleure amie. Lucas, je vous en supplie. Monsieur Dubois, épousez-moi, je vous en prie. Je serai si bonne pour vous. T'épouser? Une personne comme toi qui est la meilleure amie de Chloé Leclerc? Ça montre que vous êtes deux de la même espèce. Aussi dégoûtants l'un que l'autre. Monsieur Dubois, je suis différente d'elle. Monsieur Dubois, vraiment. Je suis différente d'elle. Sortez d'ici. Ne me dérangez pas, j'épouse ma véritable épouse. Laissez-moi, sortez. Dehors, dehors. Aujourd'hui, au mariage, on a eu quelques accros. Mais c'est la vie, n'est-ce pas? Accueillons la vraie mariée. Hélène. Mamie t'a laissé ça. Aujourd'hui, je te le mets moi-même. À partir de maintenant, tu es la femme que moi, Lucas, j'ai officiellement épousée, et tu es la dame de la famille Dubois de Ville-Nuage, l'unique maîtresse de maison. Lucas, Madame Dubois. Embrasse-la, ouais, un baiser, un baiser, un baiser. Monsieur Dubois, attendez. Mon fils vous a offensé auparavant. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Aujourd'hui, je l'ai amené ici pour s'excuser. À genoux, fils ingrat. Excuse-toi maintenant. Veux-tu vraiment détruire la famille Moreau? Lucas. Je suis désolé. J'étais aveugle comme une taupe avant, je vous présente mes excuses. Ne partez pas. Mon fils était aveugle comme une taupe avant. S'il vous plaît, faites preuve de grandeur d'âme. Ne vous abaissez pas à son niveau. Je promets de le ramener à la maison et de le discipliner. Ne laissez pas cela affecter la coopération entre nos familles.
Les milliers d'employés de notre groupe attendent encore l'investissement de 10 milliards d'euros de Monsieur Dubois. Inutile d'attendre. J'ai déjà ordonné l'annulation du contrat. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, vous ne pouvez pas l'annuler. Notre groupe traverse une période difficile. Nous avons désespérément besoin de cet investissement. S'il vous plaît. Allons-y. Donnez-moi une dernière chance. Fils ingrat. La famille Moreau est ruinée par tes mains. Papa, vous êtes là. Ouais, continue ton travail. Je suis juste venu te voir, D'accord, papa, assieds-toi. J'ai encore des dossiers à examiner. Mon fils, j'ai entendu dire que le groupe Sommet de la capitale a un nouveau projet dans les énergies renouvelables et nous a invités à collaborer. Ils veulent le développer ensemble. Je pense que c'est une bonne idée. Le groupe Sommet fait partie des 10 plus grandes entreprises du pays. Très solide. Et quant au groupe Sommet, je connais aussi son fondateur. Un vieil ami d'il y a des années. Il a une bonne réputation. Qu'en penses-tu ? Papa, je me suis renseigné. Le groupe Sommet dit que c'est une co-entreprise, mais ils veulent que nous investissions 100 milliards d'euros d'avance. Oublie le projet lui-même. Rien qu'à propos du groupe Sommet, il y a un rapport d'enquête à leur sujet, que tu devrais voir d'abord. J'ai utilisé un canal spécial pour obtenir ces informations de première main. Ça montre que le groupe Sommet a une belle apparence, mais en interne, il est en pleine décomposition. Surtout ces dernières années, le groupe Sommet s'est développé de manière imprudente à l'étranger et a subi d'énormes pertes. Ils ont des centaines de milliards d'euros de dettes et sont empêtrés dans de multiples procès internationaux. Donc, à mon avis, le groupe Sommet est en réalité au bord de la faillite. Ce soi-disant partenariat n'est qu'une façade. Le vrai but est d'escroquer notre groupe Dubois de ses 100 milliards d'euros pour régler leurs propres problèmes financiers. Si on accepte, on va tout perdre. Ce Raymond Lefebvre a vraiment eu le culot de me tromper. Pouah. Et je pensais qu'on était amis depuis des années. Je crois que je vieillis vraiment. Heureusement que je t'ai. Sinon, notre groupe aurait pris un sacré coup. Papa, ne dis pas ça. Tu es dans la fleur de l'âge maintenant. Assez de flatterie. Ton père le sait bien. Quand il s'agit de gérer une entreprise, tu es bien plus compétent que moi. Alors à partir de maintenant, je ne me mêlerai plus des affaires du groupe. Tout est entre tes mains. Merci de me faire confiance, papa. Ne t'emballe pas trop vite. Je me fiche peu, être du groupe, mais je tiens aux affaires familiales. Alors Hélène me dit que tu es marié depuis des jours mais que tu n'as pas encore rendu visite à la famille de la mariée. Alors ce soir, pas question d'aller ailleurs. Va juste dîner avec ton beau-père. D'accord, papa, je ferai comme tu dis. Ton beau-père n'arrête pas de m'appeler. Il insiste pour que ce soir, quoi qu'il arrive, tu te libères. Il a déjà organisé un banquet au Cloud Top International, un grand dîner pour toi, pour accueillir son nouveau gendre. D'accord, je ferai comme tu dis. Hé, beau-frère. Aria ? Qu'est-ce que tu fais là ? Beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Ma sœur ne nous a pas dit de venir dîner? Mon frère, ma sœur, beau-frère, et maman, papa et papy sont tous là. Ils ont dit qu'ils voulaient nous remercier de leur avoir prêté de l'argent. Prêter de l'argent ? Oui, beau-frère. Tu ne savais pas? J'ai entendu dire que Chloé, par l'intermédiaire d'une ancienne camarade de classe, a contacté le groupe Sommet de la capitale. Et a une chance d'investir dans le projet d'énergie nouvelle du groupe Sommet. On dit que c'est du sûr. Ma sœur, pour saisir cette opportunité,
a emprunté de l'argent partout ces jours-ci. Papa et les autres ont même vendu leur maison là, bas. Et mon frère, ma sœur et beau-frère ont tous retiré leurs économies aussi. Et papy? Papy a aussi investi de l'argent. Ouais, papy a hypothéqué la maison ancestrale à la banque et a levé 1 million d'euros. Papy est si idiot. Eh, Lucas, comment tu peux parler de papy comme ça? Alors, où est ma sœur? Elle n'est pas avec toi? Lily, je viens avec toi. Lucas, pas besoin de dire quoi que ce soit. Je sais que ma sœur a encore été dure avec toi. En disant que tu es nul, pas ambitieux, que livrer de la nourriture ne rapporte pas d'argent, et que tu l'as fait honte. Ma sœur est trop vaniteuse. Je pense que tu es génial, Lucas. Attentionné et chaleureux, prenant soin de ma sœur de toutes les façons. Je veux trouver quelqu'un comme toi, Lucas. Tu ne t'inquiètes pas que je sois pauvre? Tu n'as pas honte que je livre de la nourriture? Bien sûr que non. L'argent? Tant qu'il y en a assez. Tu es mon beau-frère. Tu fais aussi partie de la famille Leclerc. Avec moi et papy ici, qui oserait ne pas t'accueillir? Viens avec moi, Lucas. Yo. N'est-ce pas la beauté de notre entreprise, Lily? Tu n'es pas d'habitude si distante? Tu as refusé toutes les présentations. Tu disais que tu ne voulais pas sortir, libre de tout désir terrestre. Mais en secret, tu ne peux pas te passer des hommes, pas vrai? Ouah, et c'est un homme marié. Écoute, Lily. Le petit frère de mon mari, un super célibataire, tu n'en as pas voulu. Au lieu de ça, tu viens ici pour séduire un homme marié et être une briseuse de ménage. Magali, ne dis pas n'importe quoi. C'est mon beau-frère. C'est encore plus scandaleux. Une belle-sœur qui séduit son beau-frère. Tu sais quoi? Si je retourne à l'entreprise et que je raconte ça? C'est un énorme potin. Et, tu cherches la bagarre? Oui, et alors? Mon mari est juste là. Tu n'oserais pas me frapper, hein? Laisse tomber, son mari est un cadre supérieur au groupe Dubois. Il a toujours été arrogant et autoritaire. Mais à cause de son pouvoir, personne n'ose le provoquer. Eh, vas-y. Ah. Quoi? Peur maintenant? Tu n'étais pas tout fier tout à l'heure, un gamin qui sort de l'œuf. Tu oses faire le malin devant moi? Si tu ne veux pas mourir, à genoux tout de suite et excuse-toi auprès de ma femme. Sinon, je ferai en sorte que tu meurs horriblement. Tu es vraiment un cadre supérieur au groupe Dubois? Écoutez, tout le monde. Je viens d'une filiale du groupe Dubois, le directeur adjoint des ventes de Gély SA. Je suis Simon. Notre patron, c'est Zachary Fournier. C'est un frère de sang de Monsieur Dubois. Si vous me cherchez, vous cherchez Monsieur Fournier, vous cherchez Monsieur Dubois. J'ai 100 façons de vous rendre la vie infernale. Pas étonnant que je ne vous ai pas reconnu. Juste un directeur de filiale. Et en plus, adjoint. Quoi de mal à être directeur adjoint? Un directeur adjoint, c'est quand même un chef. Pour qui tu te prends, bordel? Tu méprises mon mari? Autant te le dire. Je suis le PDG du groupe Dubois, le patron de ton patron. Connerie, tu nous prends pour des idiots? Lily, regarde le genre de personne que tu as amené. Il dit n'importe quoi. Vous pouvez appeler votre patron pour confirmer. Lucas, surveille tes paroles. Tu cherches les ennuis. T'inquiète, je gère. Quoi, vous ne me croyez pas? Alors appelez Zachary Fournier, et demandez-lui si je mens. Tu me prends pour un idiot? Monsieur Fournier est extrêmement occupé. Le déranger pour une broutille, je me ferais envoyer balader. Bien. Puisque vous ne voulez pas appeler, je vais appeler à votre place. Zachary, je te donne 3 minutes pour que tu te pointes au Cloud Top International. Tiens tes gens en ordre. Qui est-ce? Rejoignez Cloud Peak International dans 3 minutes. Viens voir tes hommes. Lucas. Monsieur Fournier, vos vêtements. Monsieur Fournier, que faites-vous ici?
Et dans cette tenue, Bonjour, monsieur Fournier. Je suis la femme de Raymond, comment dois-je vous appeler? ah, sortez d'ici. Lucas, tu voulais me voir? Zacharie, c'est ton homme? Comment oses-tu? Pour qui te prends-tu? Le nom de monsieur Fournier, tu oses le prononcer? Ferme-la. Idiot. Tu veux me faire tuer? Lucas, mes hommes sont aveugles. Je vais lui faire des excuses tout de suite. Et le suspendre en attendant l'enquête. Je pense que c'est toi qui dois réfléchir. Tous ceux que tu embauches sont une bande d'idiots. Est-ce ainsi que tu diriges l'entreprise? Ne viens pas à l'entreprise pendant les 6 prochains mois. Rentre chez toi et réfléchis bien. Lucas, non. Monsieur Fournier, pourrait-il vraiment être monsieur Dubois? Idiot, tu oses même offenser le PDG du groupe, tu m'as vraiment foutu dedans cette fois. Fous le camp d'ici aujourd'hui. Ne reviens jamais travailler. Beau-frère, ce type, Zach, avait l'air vraiment effrayé par toi. Tu le connais? Oui, je suis le PDG du groupe Dubois maintenant. Même son père me répond. Alors lui, encore plus. Allez, beau-frère. Tu plaisantes. Tu sais au moins la taille du groupe Dubois? L'homme le plus riche de Riverton a des milliers de milliards d'euros d'actifs. Même quand le gouvernement de Ville-Rivière est à sec, il doit emprunter au groupe Dubois juste pour payer les salaires. Une énorme entreprise comme ça, qui domine la région, si tu étais son patron, comment pourrais-tu t'intéresser à Chloé? Papy. Chloé. Lucas, viens ici. Ça fait longtemps. Oui, ça fait un bail. Ah, papy, au fait, montez d'abord à l'étage. Je viendrai vous voir après. Tu livres encore? Prends congé aujourd'hui. Viens manger avec papy. T'inquiète, je te couvre. Chloé n'osera pas te chercher des noises. D'accord alors. Lily, emmène papy à l'étage d'abord. Je dois parler à ton beau-frère. D'accord. Chloé, dépêche-toi. On y va. Mon grand-père ne sait toujours pas pour nous. Je lui dirai quand le moment sera venu. Pour le dîner de famille aujourd'hui, mon grand-père a insisté pour que tu viennes. Pour faire plaisir à papy, tu pourrais rester un moment? Chloé, comment as-tu pu amener ce type ici? Hélène, pourquoi tu as ramené ce type? Exactement. C'est un hôtel 7 étoiles. On est assis avec un livreur. Ça nous fait tous mal paraître. Il n'a pas sa place ici. Foutez-le dehors. Assez. Taisez-vous, tous. Lucas, viens ici. Assieds-toi à côté de moi. Papy. Vas-y, prends sa défense. Ce n'est qu'un livreur. Pourquoi tu es si gentil avec lui? Il est plutôt efficace quand même. Pour ce dîner, ton beau-frère a dit qu'il a offert un ginseng centenaire à papy, d'une valeur de 200 000 euros. Papy t'aime tellement. Quel cadeau as-tu apporté pour papy? Ne me dis pas que tu ne lui as rien apporté. Sale gosse ingrat. Papy a été si bon avec toi pour rien. Laisse tomber. Arrêtons tous. Lucas, ne les écoute pas. Moi, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de cadeaux. Papy, je suis vraiment venu en vitesse cette fois. Je n'ai pas préparé de cadeau. Mais, cette bague de pouce en jade, je l'ai achetée il y a quelque temps. Je te l'offre aujourd'hui. Une bague de pouce en jade minable. On dirait une contrefaçon bon marché. Une telle camelote. Comment oses-tu offrir ça? Eh, fine. Fine, tu. Papy, ne te fais pas de soucis, ce n'est qu'un objet bon marché, si ton petit-fils l'a cassé, tant pis. Ce n'est pas quelque chose de précieux de toute façon. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Papa et maman. Papy. Ah, fille et gendre, venez vous asseoir vite. C'est... Texture pure, éblouissante. C'est une bague de pouce en jade impérial vert de la plus haute qualité. Cette pièce vaut au moins des dizaines de millions d'euros. Qui a laissé tomber ça? Cette pièce vaut au moins des dizaines de millions d'euros. Qui a laissé tomber ça? C'est vraiment si précieux? Je suis dans le jade depuis des décennies, tu sais. Je n'ai aucune idée de qui a cassé un truc aussi précieux. Ah, laisse tomber. Il n'est pas fait pour notre famille Leclerc. Asseyez-vous, je vous en prie. Ça faisait longtemps, hein? Tout le monde est là pour toi, tu sais. Pourquoi tu ne dis pas quelques mots d'abord?
Papy a hypothéqué la maison ancestrale pour moi, papa et maman ont aussi vendu leur maison pour moi. Et les cartes de salaire de mon frère et de mon beau-frère. Ils m'ont donné toutes leurs économies. Les 10 millions d'euros que vous avez tous réunis, je vous garantis que vous récupérez votre investissement d'ici 1 an, et vous aurez 10 fois votre mise en 3 ans. Tu es vraiment aussi confiant ? C'est sérieux? Chloé, n'agis pas impulsivement. C'est dirigé par le groupe Sommet de la capitale. À son apogée, sa valeur marchande était le double de celle du groupe Dubois. Même la famille Dubois ne pouvait pas toucher à ça. Tu ne feras que te faire du mal et en faire aux autres. Tu dis que je ne suis pas capable ? Je te rappelle juste. Il n'y a pas de repas gratuit. Le président Raymond Lefebvre monte des arnaques partout. Ferme ta gueule. Lucas, le président Lefebvre est un gros bonnet de la capitale. Comment oses-tu offenser le président? J'ajouterai 5 millions d'euros d'investissement supplémentaires. J'investis 100 000 euros. Et j'investis encore 30 000 euros. Le groupe Sommet a l'air glamour en surface, mais est en réalité au bord de la faillite. Le président Raymond Lefebvre monte des arnaques partout. Qu'est-ce que tu racontes ? Dégage. Papy, je sais que tu le protèges. Mais, la personne qui l'a offensé est un gros bonnet de la capitale. N'est-ce pas en train de ruiner l'avenir radieux de ton petit-fils et de ta petite-fille? Beau-frère, je viens avec toi. Descendons et prenons une autre table. Dehors. De quel droit es-tu à Cloud Top International? Et moi? Je suis le responsable du hall ici. J'ai le droit de le mettre dehors. Lambert, j'ai reçu ton message. Alors je suis monté. Une fois que je me serai débarrassé de lui, nous, les anciens camarades de classe, pourrons boire un verre ensemble. HMPH, super. Haha, le sommet international est un hôtel 7 étoiles. Il ne reçoit que des invités de prestige. Toi, un livreur, loger ici ne fait qu'abaisser notre niveau. Ça nuit à la réputation de notre hôtel, alors... Sors de l'hôtel maintenant. Tu veux que je sorte? Un simple responsable du hall comme toi n'a pas le droit de parler si fort. Puisque tu ne veux pas comprendre, ne m'en veux pas si je deviens brutal. Quelqu'un, jetez-le dehors. Arrêtez. Directeur Lambert, vous êtes là, espèce d'imbécile. Comment oses-tu insulter Monsieur Dubois? Madame et Monsieur Rousseau vous attendent. Veuillez vous rendre au sommet, pour recevoir l'hospitalité la plus grandiose du sommet international. Lily, viens avec moi. D'accord. Chloé. Je le répète. Le contentement apporte le bonheur. Ne convoite jamais ce qui est hors de ta portée. Le projet du groupe Sommet peut sembler tentant. Mais en réalité, c'est un piège. D'après ce que je sais du groupe Sommet, leur situation financière actuelle ne suffit tout simplement pas à soutenir un projet d'une telle envergure. Si tu investis maintenant, tu risques plutôt de tout perdre. J'ai dit ce que j'avais à dire. Fais attention à toi. Je m'en vais, papy. Attends et tu verras. Lucas. Même si tu es l'héritier de la famille Dubois, tu n'as pas le droit de te vanter. Moi, Chloé Leclerc, je te dépasserai. Chloé, que se passe-t-il ici? Ne t'inquiète pas, maman. Une fois ce projet terminé, notre famille Leclerc va sûrement faire fortune. D'accord. Atteindre le sommet en un pas. Je vais transférer tout l'argent maintenant. Chloé, c'est tout l'argent de la famille Leclerc. Tu dois appeler le patron du groupe Sommet, l'avoir au téléphone, et confirmer. D'accord. Chloé, on s'est fait arnaquer. Le groupe Sommet vient de s'enfuir avec l'argent, ils sont insolvables, saisis par le tribunal, et ont déclaré faillite. Comment cela a-t-il pu arriver?